La réforme inachevée de l'ECO en est une autre. Une réforme annoncée pour tourner la page du CFA, mais qui, dans sa forme actuelle, n'auront véritablement qu'avec le symbole, pas encore avec la structure. Nous devons le dire avec franchise, changer de nom sans changer de logique n'est pas une révolution. C'est un rebranding de la dépendance. La bataille pour la monnaie africaine reste un front majeur. Un front politique, certes, mais aussi un front culturel et psychologique. Car une monnaie, ce n'est pas seulement du papier ou du code numérique. C'est la matérialisation du pouvoir d'un peuple, la traduction concrète de sa capacité à décider pour lui-même. La preuve qu'il accepte de compter sur ses forces, ses ressources, ses institutions, et non sur la protection paternaliste ou les arbitrages lointains de notre centre. Pour Fanon, la domination n'était jamais purement militaire ni administrative. Elle pénétrait les structures mentales, les habitudes de pensée, les réflexes de soumission intériorisés. La question monétaire en Afrique est précisément cela, particulièrement en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Bref, en Afrique francophone. Un champ où se joue encore la lutte entre dépendance et désaliénation. Le combat est il ne s'agit pas de claquer les doigts pour inventer une monnaie parfaite. Mais nous savons aussi que la prudence excessive, l'attentisme ou la peur des représailles des marchés sont souvent les autres noms de la résignation.